Salut et bienvenue à Convu, l'émission où est-ce qu'on vous montre des jeux classiques et ensuite de ça, on vous montre des alternatives mieux, meilleures, améliorées, contemporaines, etc., etc. Aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu que malheureusement, on n'a pas. Non. C'est le comeback du Yadi. Le Uno. Uno? Uno. Oh non! Uno. Alors Uno, c'est un jeu qui a été créé pour la première fois en 1971 par un certain Merle Robbins. Je sais pas si... Il s'appelle Merle Robbins. Ouais, je sais pas Comme un merle en français, puis un Robin, c'est un merle en anglais. Non, avec deux B. Ah. Ah, m'excuse. Je suis un peu Mais déçue. peut-être qu'il est parent avec Baskin Robbins. Là, tu sais, Il fait de la crème glacée. de la crème à la glace. Hey, have you heard the scoop? It's the Baskin-Robbins yogurt sale. Ça pour dire que ça a été créé en 1971 dans la petite ville de Reading, Ohio. Puis éventuellement, il a vendu ça quelques années plus tard à un certain Robert Tezak. Il a vendu ça pour genre 50 000 $ avec 10 cents de royauté par copie. Puis Robert Tezak, il y avait des complexes funéraires. Fait que j'ai pas compris c'était quoi le lien entre Uno et les complexes funéraires. C'est plate à mourir. Ils ont sorti DOS récemment. Ouais. Ça, c'est vrai. Ils ont sorti DOS. Puis il fait pas partie des choix qu'on va vous montrer, sauf que DOS, c'est meilleur que Uno. Ouais, fait que si vous êtes comme « Ah, moi, je tiens vraiment mes classiques Uno », ben, dirigez-vous vers DOS. Ouais. Ça a des petits règlements. Ça a été au goût du jour. Hein. Il y a une carte hashtag. Hein. Fait que hashtag DOS. Puis c'est ça. Donc, ça appartient à Mattel depuis 1992. Il y a eu des versions de tout et de rien. Mais moi, ma question, c'est pourquoi ça s'appelle Uno? Ça faisait partie d'un groupe de jeux de cartes qui s'appelait le Crazy 8 Games. Et d'après moi, le Uno, ça devait être le premier. Donc, peut-être que le DOS, c'est un prototype qui est en développement depuis toutes ces années. Ça fait partie des bits. Je sais pas si je vais avoir... c'est quoi 8 en espagnol? Ocho. Ocho. Je sais pas si je vais avoir Ocho avant de mourir. Je l'espère. Okay. J'aimerais savoir Ocho. Pourquoi les gens ils aiment ça, Uno? Parce que ça coûte 10$ puis ça se vend dans des stations-service, même si on n'a pas réussi à l'avoir. Mais... Au niveau du design des cartes, tu sais clairement ce que la carte fait. L'iconographie est bien faite. C'est comme un acquis, les règles de Uno pour la plupart des personnes. Mais... Mis à part ça... Et moi, je pense que c'est quand même un jeu qui, tu sais, ça ramène au jeu de lever, tu sais, le traditionnel jeu de cartes que nos grands-parents jouaient. Fait que je pense que c'est quelque chose aussi qui peut aller là-dedans. Fait que c'est comme, on dirait que tout le monde connaissait ça. C'était comme le jeu de cartes traditionnel que tout le monde connaissait, mais il y a une twist. Mais c'est plus attrayant aussi qu'un jeu de cartes, là. Et moi, je me souviens, quand j'étais petite, on jouait avec la version où est-ce que... On jouait ça au chalet. Puis... Au chalet? Au chalet. On jouait ça au chalet. Mais non, mais au chalet. Puis, dans le fond, c'est qu'il y avait comme une espèce de tuyau. Puis là, tu mettais les cartes dans le tuyau. Puis là, quand tu faisais quelque chose, ça se crachait les cartes. Get ready for the attack. Uno attack. Mais, on est ici aujourd'hui pour vous montrer des meilleures versions, des meilleures options. Toute affaire. Ouais. Tu sais, Uno, ça va. Ça fait un job. Non, mais... Je l'ai pas dit, là. J'ai dit ça va. Tu me dis la dernière fois que je disais trop, ça fait un job. Fait que je vais dire ça va. Ça va, Imhotep. Alors, notre première suggestion, c'est Bonanza. Ici, on a la version plus parce qu'il y a plein d'extensions. Marc-Antoine aime mieux qu'on appelle ça Binanza parce qu'il y a des bins. C'est un jeu de bins avec des hémoglobines, des carabines, plein de choses comme ça. Je pense qu'il y a des robines aussi. Hein. C'est une petite bine un peu chaurette. Et, c'est quand même un peu... c'est un vieux jeu. Ouais, c'est un vieux jeu, là. C'est très franchouillard comme humour. Mais ça a été créé par Uwe Rosenberg, qui n'est pas français, mais qui a déjà créé Agricola par le passé. Donc, il est fan d'agriculture. Hein, il aime ça planter des... Hey, mais on va se dire Agricola puis Bonanza, à part rimer, pas grand-chose en commun. Non. Mais Uwe Rosenberg aime ça planter des choux. À la mode de chez. C'est ça, en fait, c'est un jeu dans lequel on va avoir... chaque joueur va commencer avec des bins, des cartes de bins dans ses mains. Et le but, ça va être de planter des bins pour essayer de faire le plus d'argent possible. Donc, plus on plante de bins, plus on fait de l'argent. Éventuellement, à la fin de la partie, c'est la personne qui a le plus d'argent qui gagne.
Le problème, c'est qu'on a un nombre de champs limité. Donc, tu peux juste planter 2 sortes, peut-être 3 éventuellement, mais tu peux juste planter 2 sortes de bines. Et les bines que tu plantes, c'est dans l'ordre que tu les as dans tes mains. Donc, pendant la partie, si tu reçois des cartes, tu les mets à la fin, mais tu ne peux pas changer l'ordre. Donc, tu es vraiment payé avec cet ordre-là. Et tu as avantage à échanger avec tes adversaires. Puis en soi, le fait de genre, jouer des cartes puis avoir des cartes dans tes mains, tout ça, c'est correct, mais le gros fun du jeu, ça va être vraiment d'échanger les cartes. Ça ressemble à Uno pour 2 choses. Premièrement, jeu de cartes, hein, c'est évident, dans lequel tu dois essayer d'optimiser ta main. Deuxième chose, coups foireux. Il y a plein de coups foireux dans le jeu-là, un peu comme... T'essaies de mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Ouais, vraiment. Ouais. Et aussi, dans Bonanza, ce qui est super, c'est que il y a... En fait, le hasard est assez limité parce que vu qu'on peut négocier avec les autres pour essayer d'aller chercher les bines qu'on a besoin pour les planter dans notre champ, il y a plus de stratégie que dans Uno, où est-ce que dans Uno, t'es vraiment... En fait, t'as pas le choix de gérer avec les cartes que tu piges. T'es moins à la merci du hasard, de la pioche, de ta main. Exactement, exactement. Fait que même feel, rapidité, pas compliqué, mais en même temps, ça permet d'avoir un petit peu plus de contrôle sur notre jeu. Tu pourrais toujours décider de jouer tout seul de ton côté puis échanger avec personne, mais c'est sûr que tu vas perdre. Ouais. Fait que, on vous avertit. Ouais. Puis il y a une version à 2 joueurs aussi, il y a des règles alternatives qui sont un petit peu différentes, mais moi j'ai joué et j'ai bien aimé ça à la version 2 joueurs. Le prochain jeu qu'on va vous présenter, c'est Exploding Kittens. Probablement que vous en avez déjà entendu parler parce que ça fait 3-4 ans que c'est sorti, puis ça a eu un gros buzz depuis. Entre autres, à cause de 2 choses. La première chose, c'est que c'est The Oatmeal, qui est un dessinateur... c'est un webcomic. C'est un webcomic américain, très très connu. C'est le jeu qui a fait le plus d'argent sur Kickstarter, je crois. À ce jour, je crois que c'est encore vrai. Encore vrai? Ouais. Moi, en tout cas, c'est une des premières fois que j'ai appris c'était quoi Kickstarter, quand Exploding Kittens est sorti. Ouais. Okay. C'est comme la première fois où est-ce que je suis entrée en contact avec Kickstarter. Je pense que c'est un peu ça qui a comme lancé le bal. Vraiment, parce que c'est là que même mes amis qui n'étaient pas gamers sont allés backer un jeu. Puis ils ont acheté ce jeu-là. Parce que la première fois que j'ai vu ce jeu-là, c'est mon beau-frère qui l'avait, qui aime les jeux, mais qui n'est pas du tout comme autant dans l'industrie du jeu que nous autres. Fait que Exploding Kitten. Et la deuxième chose qui a fait sa popularité, c'est clairement le fait que la boîte à miel. Je sais pas si on peut entendre, je vais le mettre plus proche de mon micro. Ça va être un jeu qui va ressembler à la roulette russe, dans le sens où est-ce qu'on va avoir des cartes dans nos mains. Il va y avoir un paquet de cartes au centre de la table. Et le but du jeu, c'est de ne pas piger un chat qui explose, donc un Exploding Kitten. Si on pige un de ces chats-là et qu'on a une carte dans nos mains qui permet de diffuser la bombe, désamorcer la bombe, ça nous permet de nous sauver. Fait que dans le fond, principalement, le but du jeu, c'est de ne pas exploser puis d'aller voler les cartes qui nous permettent de désamorcer la bombe des autres joueurs. Beaucoup de hasard. Fait que là, on retombe dans quelque chose plus à la Uno où est-ce qu'on n'a pas de contrôle sur les cartes qu'on a dans nos mains. Ceci étant dit, c'est un jeu qui est super drôle dans sa thématique. Chaque carte est complètement différente. Chaque carte va avoir des dessins puis des gags différents, justement parce qu'à la base, The Oatmeal, c'est une bande dessinée. Puis aussi, il y a un facteur d'excitation qui, je crois, est plus grand que dans Uno. Puis il y a un facteur de frustration aussi qui, je crois, est plus grand que dans Uno. Quelques exemples des cartes. Là. Les cartes, en fait, ce qu'ils permettent de faire, c'est aller piger pour voir les prochaines cartes qui s'en viennent, aller piger des cartes dans les mains des autres joueurs, skipper notre tour, parce que peu importe ce qui se passe, à la fin de notre tour, on est obligé de piger. Donc, dans l'éventualité de peut-être piger un chat qui va exploser. Mais on essaie de nous pas piger puis d'obliger les autres joueurs à piger, etc., etc. Il y a une extension aussi qui est très drôle puis qui rajoute... qui rajoute vraiment quelque chose de particulier. L'extension, en fait, la boîte, elle est super grande et plate parce qu'il y a un cône à l'intérieur, donc on pousse encore plus loin l'espèce de... Là, t'as l'air de ça quand tu joues. Fait qu'on pousse encore plus loin l'espèce de thématique de chat, tout ça, parce qu'il y a une carte qui fait que ça change l'ordre de tour autour de la table. Puis si jamais tu t'es trompé puis que c'était pas à toi de jouer, mais là, t'es obligé de mettre le cône. Puis sur le cône, il y a une flèche qui indique c'est quoi l'ordre de tour, mais toi, tu vois pas la flèche parce que c'est toi qui as le cône. Alors, notre dernière suggestion aujourd'hui, c'est Cheating Mutt, qui est un jeu qui est très similaire à Uno, dans le sens que le but du jeu, ça reste de se débarrasser de toutes ces cartes
avant les autres joueurs. La différence, c'est que dans ce jeu-là, pour gagner, vous devez tricher. Ouais. Okay? C'est le meilleur moyen. Carrément, quand je dis tricher, là, c'est carrément tricher, genre jeter des cartes à terre, les manger, faites pas ça. Mettre ça dans tes manches. Parce que si vous les mangez, en fait, c'est qu'il ne restera plus de cartes. C'est ça, puis tu sais. La rejouabilité du jeu va être moindre. En fait, c'est que littéralement, les règles de base, c'est les règles de Uno. C'est carrément. Donc, chacun notre tour, on commence avec une main de 8 cartes généralement. Chacun notre tour, on va jouer une carte par rapport à la carte qui est sur le dessus de la défausse. Et bon, il y a des cartes qui vont avoir des effets particuliers quand on les joue. Donc, tout le monde pige une carte, je vole une carte à un autre joueur, tout ça. Donc, le papillon de nuit tricheur, le seul et unique moyen de s'en débarrasser, c'est littéralement en trichant. Okay? Vraiment, là, je vous le rappelle, le concept que vous faites, la conception que vous faites de la tricherie, c'est le seul moyen de s'en débarrasser. D'ailleurs, toutes les cartes dans le jeu, en fait, vous pouvez vous en débarrasser en trichant. Il y a quand même certaines règles qui encadrent la tricherie. Ça semble un peu paradoxal ce que je dis, mais en plus de ça, ben, il y a un joueur qui a sa job, c'est de spotter les autres joueurs à tricher. Ouais. Puis en fait, le truc, c'est que c'est un joueur comme les autres. Oui, Fait que lui, son but, c'est de se débarrasser de ses cartes le plus rapidement possible, comme tous les autres joueurs, mais il n'a pas le droit, parce que c'est le gardien. Il n'a pas le droit de tricher. Oui, c'est ça. Fait que tout le monde se débarrasse de ses cartes à la vitesse grand V, puis lui, il est pogné à essayer de trouver qui est en train de tricher. Puis c'est ça, le seul moyen de se débarrasser de son rôle de tricherie, de gardien, c'est justement en spottant quelqu'un en train de tricher. Ouais. You sit on a throne of lies. C'est celui qui ressemble le plus, selon moi, à Uno. C'est aussi ma version préférée. En fait, c'est mon jeu préféré dans les trois qu'on vous présente aujourd'hui. Puis même, nous, on a gossé de quoi? Parce que c'est un jeu... qui joue à 5 maximum. Oui, c'est ça. On a acheté 2 boîtes. Fait que là, ça joue jusqu'à 10. Puis là, c'est vraiment le chaos puis le bordel. Fait que ça peut vraiment être une belle manière de... Ça devient vraiment un jeu de party, là. Puis tout le monde aime ça tricher. Tout le monde. Tout le monde. Le défi aujourd'hui, eh bien, ça a très peu à voir avec Uno parce que ça aurait été juste vraiment plate de nous regarder faire une partie d'Uno même. ou une partie de Cheating Bot ou une partie d'Exploding Kitten. Fait qu'on a décidé de prendre les cartes d'Exploding Kitten puis de faire une compétition de château de cartes. Juste question que je gagne encore. Fait qu'on a 1 minute 30 pour faire le château le plus haut. 1, 2, 3, go. Je veux juste dire que techniquement, mon château il est plus haut que le sien.